Tu as vu ce petit bonhomme? Mathis Chloé, 150 000 € par mois. Antoine Blanco, 300 000 € par mois. Yomi Denzel, jusqu'à 5 millions par mois. Ils ont craqué le code, ils font tellement de pognon, ils savent plus quoi en foutre. Maintenant, ils vivent à Dubaï comme des princes. Leur point commun, ils ont tous une offre en high ticket. Une offre en high ticket, c'est quoi? C'est une offre qui vaut plus que 1000 €. Du coup, je reçois pas mal de commentaires dans ce genre. Hey Corda, est-ce que le high ticket est le nouveau truc à la mode? Est-ce que c'est le moyen le plus facile de faire un maximum de pognon? Bah, je vais te répondre. Je vais te donner les avantages et les inconvénients de faire du high ticket. Je vais te dire comment mettre en place une offre high ticket. C'est parti. Alors déjà, salut, je m'appelle Jean-Marie Corda, je suis créateur de contenu depuis plus de 10 ans et j'ai vendu plein d'offres différentes. J'ai fait beaucoup de pognon sur du coaching sexuel, du make money, de la crypto, créateur économie et aujourd'hui, je suis le CEO de Bonzai.pro, la plateforme de monétisation pour les créateurs. L'idée, c'est que j'ai moi-même créé des offres en low ticket, en middle ticket et en high ticket. Ça veut dire des offres pas chères, moyennement chères et chères. Donc j'ai l'expérience. Je vais te la partager. On débarque sur Bonzai, tu connais, et on va choisir son offre. C'est ce que je te disais, low ticket, middle ticket et high ticket. Parce que, pour comprendre les avantages et les inconvénients du produit en high ticket, faut comparer avec le middle et le low ticket. Je commence donc avec l'offre en low ticket. C'est pas cher, c'est en dessous de 200 €. Typiquement, tu les as vus, c'est les formations à 47 €, à 29 €. Et généralement, c'est que du contenu, il n'y a pas de groupe d'entraide, il n'y a pas de coach pour répondre à tes questions. Bref, tu vends le produit et tu laisses le client se démerder. Et le produit, c'est souvent des petites formations sous forme de vidéos ou de texte. L'avantage, c'est que c'est facile à vendre, il n'y a pas besoin d'être une grande figure d'autorité, pas besoin de faire une promesse incroyable. Il y a peu de risques réputationnels, même si la formation est merdique, les clients ils vont pas devenir fous pour 50 balles, ça va. Le vrai risque, c'est que si la formation est merdique, le client t'achètera plus jamais rien. Donc l'enjeu sur les petites offres, c'est pas d'éviter les litiges, les conflits, tout ça, non. L'enjeu, c'est de pas perdre l'opportunité de gagner la confiance du client. Un autre avantage, c'est très facilement scalable. Vu qu'il n'y a pas d'accompagnement, vu que ça demande pas l'aide d'un coach ou quoi que ce soit, tu peux en vendre le plus possible, tu peux faire des millions de ventes. Et ça te coûte rien en gestion, il n'y a pas de support service, il n'y a pas de groupe à gérer. C'est ce que j'ai fait pendant des années avec ce site jmcorda.com, il tourne encore. En gros, ici, je vends des produits de coaching sexuel. C'est des petites formations à 100 balles ou 97 €. Bon, le client, il achète, il reçoit sa formation, il se débrouille. Et ta seule limite sur ce genre de produit, comme je te disais, c'est ta capacité de distribution. Donc, si t'es bon dans tes canaux d'acquisition, ça peut être trafic organique sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Twitter. Ça peut être le trafic payant, t'achètes de la pub sur Facebook, sur Twitter, sur Telegram, où tu veux. Moi, avec mon site, j'étais sur un cas de figure très spécial. Je faisais des films pour adultes et sur les gros sites, Xvideo, Pornhub et tout ça, je générais 300 000 vues par jour. Sur des vidéos trailers qui faisaient 10 minutes, en 10 minutes de vidéo, je mettais 10 pubs. Donc t'avais le film, t'imagines, qui coupait toutes les minutes avec une petite pub en flash qui disait « Achète mes produits de coaching sexuel ». Les mecs qui se tripotaient sur mes films devenaient complètement fous. Ils pétaient un plomb, ils m'insultaient en commentaire. Oui, mais il y en a pas mal qui achetaient mes produits. Et ça s'est vendu tellement bien que je suis devenu le plus gros distributeur d'Europe de l'Ouest sur le coaching sexuel. Alors il y a quand même des inconvénients sur les produits en low ticket. C'est que c'est beaucoup plus difficile à vendre qu'avant. Aujourd'hui, le contenu a moins de valeur qu'avant parce que c'est très facile d'avoir du contenu gratuitement. Ce qui a de la valeur aujourd'hui, c'est la relation. D'ailleurs, dans le monde du business pour adultes, c'est la même chose. Toute l'industrie pornographique est une industrie du contenu. Et cette industrie se pète la gueule. Avant, les gens payaient pour voir des films, c'est tout. De moins en moins, parce que tous les films sont gratuits sur les sites. Par contre, de plus en plus, l'audience paye pour avoir de la relation, échanger des messages, avec des modèles OnlyFans. Donc tu vois comment l'industrie adulte est passée d'un business du contenu au business de la relation. C'est pareil avec l'industrie mainstream. Ça c'est nous, le mainstream. C'est la créateur économie et c'est tout ce qui est marketing web 2. Tu sais quoi? On a toujours un petit temps de retard sur l'industrie adulte. Tout comme l'industrie civile a un temps de retard sur l'industrie militaire. C'est pareil. Nous aussi on passe du business du contenu vers le business de la relation. Ce qui fait que, comme je le disais aujourd'hui, les gens payent plus tellement pour du contenu, ils payent pour accéder à un groupe de discussion privé et discuter avec les autres membres. Ou mieux, évidemment, discuter directement avec le créateur. Mais ça, tu peux pas le vendre en low ticket. Un accès direct au créateur, ça c'est du high ticket, on voit ça tout à l'heure. Ensuite, l'offre en middle ticket. Là, c'est des offres entre 200 et 1000 €.
T'en as vu passer plein, des offres à 299, 499, 899, 999. Bon bah tout ça c'est du middle ticket. Généralement on parle de formation complète avec une forte valeur perçue. C'est pas simplement une initiation, c'est une formation qui t'amènera à un level avancé. À ce prix-là, évidemment, la promesse est au minimum de changer ta life. Généralement et surtout en ce moment, ces formations sont accompagnées d'un groupe d'entraide. Et le groupe a une vraie valeur. Il est géré. Tu vois, c'est pas juste les élèves qui sont entre eux en train de se parler. Non, non, non. Il est quand même censé avoir soit le créateur qui répond de temps en temps aux questions, soit des coachs ou des admins qui gèrent un peu le groupe pour que ça soit pas le bordel, pour qu'il y ait des réponses. Premier avantage, c'est que chaque vente te rapporte beaucoup plus, 5 à 10 fois plus que du low ticket. Autre avantage, c'est assez facilement scalable. Faut juste s'assurer que le groupe d'entraide devienne rapidement et relativement autonome. Au début, tu vas devoir t'en occuper toi-même, pas le choix. Mais si tu gagnes assez, tu peux embaucher un coach qui va répondre aux questions. Ou tu peux aussi faire du community management. Alors ici, dans Bonsaï Premium, tu as une excellente formation, je te la montre. Elle est là, Community Manager. C'est très complet. Là-dedans, tu as toutes les explications pour bâtir ta communauté, l'éduquer, la rendre autonome, faire en sorte que ta communauté participe à ta réputation, c'est-à-dire qu'il parle de toi sur les réseaux, en dehors de la communauté. Donc, il t'aide à générer plus de ventes et il te crée aussi du contenu que tu peux utiliser à l'extérieur. Une communauté bien gérée, c'est génial. D'ailleurs, big up à mes communautés. Là, tu vois, il y a Bison qui vient de faire un petit short avec mes vidéos. Ça fait plaisir. Le mec est en train de faire ma promotion. On est sur mon groupe Bonsaï Affiliation. Il y a 892 membres. Et une communauté bien gérée, ça ressemble à ça. Regarde les statistiques. Tu vois, à peu près tous les chiffres sont en vert. La courbe est en croissance. C'est-à-dire que j'ai de plus en plus de monde. Et tous les jours, il y a plein de messages, il y a plein de valeurs qui est postée. Là, en l'occurrence, c'est de l'affiliation. Donc, généralement, on poste les ventes qui sont faites tous les jours. J'organise des challenges pour motiver les troupes. Donc ouais, quand tu crées un produit en middle ticket, faut un groupe privé. Et le groupe privé te demande de l'implication du travail, mais si tu fais les choses intelligemment, ce groupe privé te donne aussi de la valeur. Il faut que ça soit un échange, sinon tu deviens fou. Les inconvénients du produit en middle ticket. Le premier, c'est que tu as une responsabilité. Tu as vendu un produit qui est quand même assez cher. Pour quelqu'un de normal, payer 500 balles une formation ou un groupe, c'est pas donné. Donc, il faut que la formation soit bonne. Et si la formation est mauvaise, les élèves risquent de gueuler, ce qui est normal. Autre inconvénient, c'est que pour faire des ventes, il faut de l'autorité et une audience qualifiée, ainsi qu'une promesse irrésistible, mais réaliste. Parce que si c'est pas irrésistible, les gens ils lâchent pas 500 balles. Et on arrive à l'offre high ticket. Mais tu me connais, je suis un chacal, donc avant que je t'en parle, je te fais la pub de Bonsaï Premium parce qu'il se passe un truc. En ce moment, il y a un tarif spécial. Bonsaï Premium à 1 euro. Regarde, c'est pour quelques jours seulement là, ça va bientôt s'arrêter. Mec, je t'invite à en profiter, c'est 1 euro puis ça passe à 20 euros par mois. Et si tu le prends pas maintenant, je te le dis, le prix va augmenter. C'est pas juste que ça va repasser à 20 balles, non, non. Je vais bientôt passer au vrai tarif, 49, 67, 99 euros par mois. Je sais pas encore. Je suis en train de tester sur Facebook Ads les différents prix psychologiques, voir ce qui se vend le mieux. Mais clairement, j'ai déjà l'info que 20 euros, c'est sous-pricé. C'est pour vous, les mecs. Je veux dire, vous me connaissez, donc quand vous arrivez là, que vous voyez les meilleures formations françaises pour 20 balles, vous vous dites « Ah, cool, Corday nous a mis bien ». Quand des gens qui me connaissent pas, parce que quand je fais mes pubs, les gens me connaissent pas, ils voient ça pour 20 balles, ils croient que c'est une arnaque, ils cherchent le piège. Oh, on se fait traiter de brouteur, on se fait traiter de voleur de formation sur Facebook. Alors que tu cliques, enfin, tout est là, tu vois, t'as les cours. Et que c'est que des potes, les formateurs. J'ai rien volé à personne. Donc je vous le dis, c'est 20 balles entre nous parce que je viens de lancer le truc sur ma chaîne, mais ça va s'arrêter, quoi. Dans un mois ou deux, c'est fini, ça. Et ceux qui me connaissent bien le savent, mes formations de coaching sexuel, c'était 25 € au début. Jusqu'à ce que je prenne des baffes de Tougan qui me disent « Attends, ça te dirait pas d'avoir un peu d'amour propre et mettre le vrai tarif ?» J'ai dit « C'est combien ?» Il m'a dit « C'est 97 € minimum. » J'ai mis ce tarif-là pour le coaching sexuel, depuis ça n'a jamais bougé. Et ça s'est vendu à ce prix-là, ça se vend toujours à ce prix-là. Et ça va être pareil avec Bonsaï Premium, la qualité ne fait qu'augmenter, il y a des nouvelles formations toutes les semaines, bien sûr que le prix va multiplier. Bref, clique sur le lien pendant que tu peux encore l'avoir pas cher. Alors, je te l'avais promis, l'offre high ticket, généralement c'est plus de 2000 € et il n'y a pas de limite, hein, ça peut aller jusqu'à 10 000, 50 000, 100 000. Je te jure, il y a des coachs qui pour leur accompagnement demandent 100 000 $. Et tu vas me dire, comment c'est possible, comment ça peut les valoir? Bah, si le mec est milliardaire, son temps il vaut combien? J'ai fait le calcul. Eh ben, t'as vite fait d'arriver à 100 000 balles pour quelques heures.
Et sur le high ticket, on est presque toujours sur de l'accompagnement en tête-à-tête. L'offre high ticket est un accès direct avec le créateur, avec le coach, avec le mentor. Et l'accompagnement se fait généralement sur une période précise. Moi, par exemple, c'était 3 mois pour 5 000 €. J'accompagnais et j'accompagne encore des créateurs. Mais c'est fini, je suis plus ouvert à l'accompagnement parce que j'ai plus le temps. Je suis obligé de focaliser sur Bonsaï, la plateforme me prend beaucoup de temps. Et puis ça marche bien. Et petite astuce, au bout de 3 mois, je recommande de placer l'élève dans un groupe privé avec tes autres élèves qui ont reçu ton accompagnement. Pourquoi? Parce que c'est plus smooth. C'est moins brutal que de dire à l'élève « on a fini les 3 mois, dégage ». Bah non. En 3 mois, tu t'impliques émotionnellement avec l'élève, tu as envie de le garder dans ton environnement, ça deviendra peut-être un partenaire. Donc pour le garder auprès de toi, tu le mets dans un groupe avec tes autres élèves. Je vais te montrer. Ça, c'est mon groupe d'accompagnement. Tu vois, j'ai accompagné 39 élèves. J'ai fait de l'accompagnement pendant quelques mois. Je les ai pas foutus à la rue, les mecs. Ils sont tous là, dans mon groupe. Et ils discutent, tranquille. Là, il y a des messages, je les ai pas encore vus. Je leur parle, Tu vois, lui, il me dit, super, merci pour ton retour, JM, blablabla. Les avantages du produit en étiquette, c'est que ça rapporte encore plus. Ça permet de vraiment comprendre son avatar client. Et ça, c'est utile, Moi, à l'époque où je faisais du coaching sexuel, au début, je faisais que des consultations. J'avais même pas mes produits en low ticket. Uniquement des consultations. Et j'ai commencé à les faire gratos. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai écouté des mecs me parler de leurs problèmes. Spoiler alert, c'était toujours les mêmes. Je me suis dit, attends, si je fais une solution qui répond à ce problème qui revient en boucle, je te le donne, c'était problème d'érection, éjaculation précoce. Ces 2 problèmes-là, j'ai fait des vidéos dessus, qui étaient les meilleures vidéos qu'on puisse trouver sur le marché. Et ça s'est vendu, j'ai fait des millions. Et il suffisait d'écouter les gars. Offrir de la valeur ne suffit pas, il faut tendre l'oreille, il faut demander à son avatar client, mec, c'est quoi tes désirs? C'est quoi tes angoisses? C'est quoi tes challenges? C'est quoi le truc qui te fait galérer? Ton problème c'est ça? Le mec te donnera jamais la solution, vu qu'il a pas. Lui, il a juste un problème. C'est à toi de trouver la solution. Mais quand tu connais son problème, et quand t'es compétent dans ton domaine, c'est pas trop compliqué de trouver une solution. Un autre avantage, c'est qu'avec les formations, t'es jamais sûr que les élèves fassent le taf. Spoiler alert, ils le font presque jamais. Ils achètent la formation, ils se donnent bonne conscience. Ouais, demain je serai riche, j'aurai des meufs et je vais voyager. Non. Demain, tu sais ce qui se passe? Ils se lèvent. Comme d'hab, ils font leur life, ils ouvrent pas la formation. Dans la plupart des cas. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Les gens n'ouvrent pas les formations. Alors que les accompagnements à 3000 balles, à 5000 balles, le mec se pointe. Il t'écoute. Il prend des notes, il fait ce que tu lui as dit, et tu sais quoi? Il galère. Au début, ça marche pas. Donc, il y a 2 ou 3 séquences de coaching où tu lui dis, mec, insiste. Ça marche pas parce que t'as fait de la merde là et là. Il est, bon, et ouais, ils s'en rendent pas compte. Quand l'élève est seul face à sa formation, même quand il met en pratique, ou qu'il croit mettre en pratique ce qu'il a lu, il se plante. Il y a des trucs où il a pas le coup d'œil, il se rend pas compte que ce qu'il a fait, c'est de la merde. C'est pour ça que ça marche pas. Et il faut un coach qui dise, bon, t'es content de ce que t'as fait? Non mais, ouvre les yeux. Voilà, tu le vois ces détails? Ah merde, j'avais pas vu. Et ce détail, et ce détail. Et ça te paraît intelligent ou c'est complètement con? Là, tu crois que les gens vont comprendre ce que t'as voulu dire? Et non, ils se rendent pas compte. Mais ça, c'est normal, Quand t'es débutant dans un domaine, t'as pas le coup d'œil. C'est comme ça dans tous les domaines, les designers, les copywriters et tout ça. Quand ils sont débutants, ils font absolument n'importe quoi et ils ne s'en rendent pas compte. D'où l'avantage de la consultation, t'as un coach qui te fait un retour, qui te fait une démolition et qui te donne point par point tout ce qui va pas. Et là, le regard s'ouvre. L'élève passe de aveugle à « oh, je vois ». Donc oui, ça vaut cher ce truc-là. Mais bordel, ça fait gagner du temps. L'inconvénient, c'est que c'est le scandale absolu si l'accompagnement est mauvais. Par exemple, si le coach principal n'est pas ou peu disponible, ou alors qu'il est là mais qu'il offre pas de valeur. En fait, il s'y connaît pas. Il a bien vendu le truc, mais il est pas compétent. Donc on se retrouve avec des élèves qui ont payé plusieurs milliers d'euros. Pour eux, c'est une grosse prise de risque, c'est un investissement. Ils sont là pour changer leur vie. Ils comptent sur le prof et le mec est même pas là. À la place, t'as des salariés qui sont des coachs que l'élève a jamais vu, tu vois, il a pas payé pour rencontrer ces mecs-là, qui font plus ou moins bien le boulot, et là, l'élève devient fou. Donc ce qui se passe quand les accompagnements high ticket sont pourris, c'est que les élèves laissés sur le bord de la route finissent par se rassembler, s'organiser, se chauffer entre eux. Ils ont la rage de fou, 3000, 5000 balles, tu pètes un plomb, tu vois. Et ça finit par attaquer publiquement le coach ou l'attaquer en justice.
Donc faut jamais faire des offres en high ticket si on n'est pas sûr de pouvoir délivrer la valeur. Pas non plus prendre trop d'élèves. Des fois, t'as pas assez de temps pour t'occuper de tout le monde. Et en plus d'être chronophage, le high ticket prend une énorme charge mentale. Parce que quand tu fais bien le boulot, t'en as pas rien à foutre des élèves. Tu penses à eux, même en dehors des consultations, tu cherches des idées pour eux et tout ça, et t'es pas en train de penser à ton business. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté d'ailleurs. C'est tellement difficile de faire une plateforme, je peux pas penser à quelque chose d'autre. Et quand je faisais l'accompagnement, je pouvais pas m'empêcher de penser à mes élèves en me disant « Ah tiens, lui, il devrait faire ceci, il devrait faire cela ». J'y pensais tout le temps. En plus de ça, quand tu commences à scaler sur le high ticket, il te faut une équipe. Il faut la gérer, l'équipe. Alors l'équipe, ça va être des setters, des closers et parfois des coachs. Si ton équipe est assez grosse, il te faudra même un sales manager. C'est un manager qui va gérer tes closers. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que gérer ton équipe te prend du temps. Tu peux pas complètement laisser ça en roue libre en te disant ouais, ça va le faire. Et une équipe, ça coûte cher. Hein. Antoine Blanco, d'après ce qu'il dit, il paye plus de 100 000 € en salaire par mois. Donc quand il fait 300K, c'est pas dans sa poche. Hein. Du coup, ma conclusion, mon feeling, moi j'aime bien le combo low ticket plus high ticket. Je t'expliquais pourquoi. Ma perception, c'est qu'il y a 3 types de clients. T'as les crevards qui te lâcheront jamais un centime. Donc eux sont juste là pour l'algorithme, pour faire des vues, pour faire des commentaires. Et c'est ok, ils sont les bienvenus. Ensuite, t'as des mecs modestes qui peuvent pas se permettre de se payer le high ticket, ils ont pas l'argent. Donc c'est factuel. Mais ils seront très intéressés par ton offre en low ticket. Et ensuite, t'as les mecs qui ont les moyens et qui ont une haute estime d'eux-mêmes. Ceux-là, ils veulent pas ouvrir une formation, non, ils veulent te parler, ils veulent te serrer la main, ils veulent que tu les accompagnes. Donc le combo low ticket plus high ticket permet de satisfaire tout le monde. Et en plus, si ton offre en low ticket permet d'apprendre à gagner de l'argent, tes clients low ticket, une fois qu'ils ont gagné du fric, ils peuvent se payer ton offre en high ticket. Sinon, t'as aussi la possibilité de focus sur du middle ticket, mais ça me plaît moins, parce que ça rapporte pas autant que le high ticket, ça offre moins de résultats aux élèves aussi. Il y a rien qui offre plus de résultats que le high ticket. Et surtout, si t'as une belle offre en recurring en low ticket, les clients restent. Au final, sur ta LTV, tu fais autant qu'un middle ticket. La LTV, c'est la lifetime value. Ça veut dire, c'est l'argent total que le client va dépenser sur ton offre en abonnement. Disons que Bonsaï Premium passe à 49 par mois et que le client, il reste 1 an dessus parce qu'il est satisfait, parce qu'il y a un groupe d'entraide. Oh, il y a un groupe sur Bonsaï Premium. Il se fait des potes, il reçoit de la valeur, il trouve des collaborateurs, il est bien, il a pas envie de partir. Ça lui rapporte beaucoup plus d'être là que d'annuler son abonnement et d'économiser 49 balles. Donc le mec reste, disons 1 an, et c'est pas délirant. Moi j'ai eu des offres de qualité avant, notamment sur des BL, où les élèves restaient plus qu'1 an. Bon, si le mec reste 1 an à 49 par mois, fais le calcul dans ta tête, ça fait 600 €. Voilà, ça fait autant qu'un middle ticket. Et en plus, dans l'offre en low ticket, il y a toujours cette opportunité de vendre du high ticket. Et tu fais plus de ventes. Donc je trouve qu'il y a pas mal d'avantages. Le combo low ticket plus high ticket, c'est vraiment cool. Et si t'es déjà focus sur du high ticket, que t'as pas d'offre low ticket et que t'as pas vraiment le temps de créer plusieurs produits, je peux comprendre. Tu vois, ça peut être plus stratégique de dire, attends, moi j'ai une compétence, je vais l'enseigner en accompagnement high ticket, tu ne focalises que là-dessus, mais t'as conscience que dans ton audience ou que dans ta clientèle, t'en as plein, t'en as 90% qui pourront jamais se payer ton offre en high ticket. Du coup, tu fais quoi de tous ces élèves? Tu les fous à la poubelle? T'as rien à leur proposer? Tu les laisses aller sur la concurrence? Non. Tu leur proposes un low ticket qui n'est pas à toi, tu fais de l'affiliation. Et je te le donne en mille, tu fais de l'affiliation ici, dans ton espace créateur Bonsaï, tu cliques sur affiliation. Alors évidemment, je vais te parler de Bonsaï Premium en affiliation, c'est le produit qui se vend le mieux. Mais il n'y a pas que ça. Si tu vas dans Creator Product, regarde tous les produits. Il y en a plus de 1000. Tu as forcément des produits là qui peuvent intéresser ton audience. Ça défile, ça ne s'arrête jamais. Mais si t'as pas le temps de chercher et que tu veux un best-seller facile à vendre, Bonsaï Premium, tu touches jusqu'à 50%. T'as différents liens d'affiliation suivant ta stratégie. Par exemple, le premier lien, celui-là, il emmène vers la homepage. La homepage, c'est ça, c'est ce que tu vois tout le temps. T'as le lien d'en dessous qui amène sur la page de vente. La voilà, je pense que tu l'as déjà vue. Elle est très jolie. Et le 4e lien, il est là juste en ce moment. C'est pour l'offre à 1 €, mais ça va durer quelques jours, c'est tout. Après, le lien va disparaître. Donc tu vois, je permets aux affiliés de profiter des offres promotionnelles pour qu'ils puissent eux aussi booster leur vente. Et vu la diversité de contenu qu'il y a sur Bonsaï Premium, tu peux trouver tous les angles que tu veux pour le vendre. Donc, quelle que soit ta niche, tu peux toujours dire, mec,
prends Bonsaï Premium parce que tu as trouvé ça dessus, tu te fais tes 50%, et derrière, tu peux toujours vendre ton high ticket. Ça va pas polluer, ça va pas cannibaliser, tu vois. Tu vas juste convertir la partie de ton audience qui ne pouvait pas se prendre ton offre high ticket. Ou tu peux aussi faire en sorte que grâce à toutes les formations Make Money, ton audience pas qualifiée, pas assez riche, puisse gagner de l'argent et se payer ta formation high ticket. Bref, bois de l'eau, retourne au boulot.